Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Case Business TV. Je suis Sandrine Bologo et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très intéressant, le pouvoir des mots. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à partager, à liker et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Vous savez que nous sommes actuellement en pleine rentrée scolaire dans la plupart des pays. Donc, les parents, tout comme les enfants, les élèves, les étudiants, préparent la rentrée scolaire, la rentrée académique. Donc, du coup, ce sont les parents, ce sont les enfants, les élèves, les étudiants qui sont la principale cible actuellement. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème, le pouvoir des mots? Tout simplement parce que en marchant un tout petit peu dans les différentes rues, en observant les personnes se mouvoir, acheter des sacs, des fournitures scolaires et autres, j'ai fait un constat qui, pour ma part, est un tout petit peu triste vu le contexte et qui m'a interpellée et sur lequel je voudrais également attirer votre attention pour nos parents et pour nos enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Alors, il s'agissait tout simplement, c'est une toute petite histoire. En marchant, j'ai vu un monsieur qui se promenait avec son fils et dans un magasin, il s'était arrêté justement pour acheter un sac d'école et les fournitures scolaires qui vont avec. Donc, il a tiré son fils à côté de lui en lui demandant de choisir bien évidemment le sac qui lui plaît, la couleur qui lui plaît. Alors, le garçon, tout joyeux, s'est dirigé directement vers un sac où il y avait des dessins de Spider-Man. Voilà, il était tout content de voir le sac avec les dessins comme ça, alors il a choisi le sac. Alors le papa, tout en maugréant, s'est exclamé en disant que oui, donc une fois de plus tu me fais dépenser mon argent, je t'achète un nouveau sac alors que tu ne le mérites même pas, qui sait comment va se terminer cette année encore. Donc, et puis l'enfant il s'est renfrogné et il s'est renfermé sur lui-même. Ça a attiré mon attention parce que je me suis dit, nous sommes combien de parents à avoir cette même attitude vis-à-vis de nos enfants? Combien de parents agissent de cette manière quand il s'agit des enfants? Peut-être que l'année précédente ne s'est pas bien déroulée, elle ne s'est pas bien terminée, peut-être en termes de notes, en termes de résultats, en termes d'examen. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été vraiment fructueux pour certains enfants, pour certains parents. Mais posons-nous la question de savoir est-ce que c'est réellement la bonne attitude? Parce qu'il faut le savoir, les mots ont un très grand pouvoir sur l'enfant. Les mots ont un très grand pouvoir sur le développement de la personne. Donc, les enfants, tout comme les parents que nous sommes, avons besoin d'un développement personnel. D'un développement personnel qui va nous permettre en fait de réussir et de nous épanouir dans tous les domaines de notre vie. Or, si on a une mauvaise attitude, de mauvais comportements, ça change tout. Ça va chambouler également le développement personnel. Et comme je le disais au tout début, les enfants sont la cible première actuellement dans le contexte présent. Alors, pourquoi le pouvoir des mots? Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des familles, je vais dire comme ça, parfois les enfants sont insultés, malmenés, maltraités quand ça ne va pas. Vous avez sûrement entendu des mots comme « regardez comme il est laid »,« regardez comme c'est un idiot »,« il est stupide ». Il est des mots comme ça qui diminuent en fait la personnalité de l'enfant. Pire encore, s'il a mal travaillé à l'école et qu'il a ramené de mauvaises notes, c'est encore pire. Les parents parfois s'exclament en disant « je ne vais plus jeter mon argent par les fenêtres, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'es qu'une bonne à rien, c'est inutile même que tu continues d'aller à l'école ». Stop, stop, stop. Je pense que pour cette rentrée scolaire, il est important que les parents se posent un peu, les enfants aussi, pour voir comment améliorer l'éducation de nos enfants. C'est aussi ça les projets de développement. Le projet de développement ne concerne pas seulement le domaine professionnel, ça peut concerner un projet familial, ça peut concerner la rénovation d'une maison, ça peut concerner l'éducation de nos enfants, l'épanouissement de nos enfants, pas seulement tout ce qui rapporte de l'argent, tout ce qui est rémunérateur de revenus.
Donc, vous voyez, dans ce contexte précis, j'attire donc l'attention des parents sur l'attitude à avoir concernant les enfants et qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Je le disais tantôt, la première attitude à avoir, c'est d'encourager les enfants. Quel que soit le résultat qui a été rapporté au courant de l'année scolaire passée, encourager les enfants. Il faut leur faire sentir, leur faire comprendre qu'ils ont les capacités, les potentialités d'aller de l'avant. S'ils n'ont pas bien travaillé pendant l'année qui s'est écoulée, cette année n'est pas fériée, c'est l'occasion de rebondir en vérifiant ce qui n'a pas marché, ce qui a causé peut-être l'échec, ce qui a causé les notes dont on n'a pas l'habitude d'avoir, ce qui a causé peut-être une baisse de rentabilité en termes de moyenne. Il faut revoir tout ça pour pouvoir justement booster les enfants, booster leurs capacités, booster leur potentialité. Il ne sert à rien de fustiger un enfant qui n'a pas réussi. Il ne sert à rien de fustiger un enfant qui n'a pas ramené de bonnes notes. Tout au contraire. Les enfants, tout comme nous adultes, stressent également. J'ai un exemple proche de moi. Mon propre fils, justement, quand je lui ai posé la question à la fin du 3e trimestre dernier, de savoir comment est-ce qu'il a composé, comment se sont déroulés ses examens. Alors, vous savez ce qu'il me répond? Il me dit simplement que maman, j'étais trop stressée, j'ai paniqué, j'ai transpiré comme ça devant les épreuves. Mais pourquoi? Un enfant qui dit qu'il est stressé, c'est quasiment impossible, on peut se dire. Mais effectivement, vous savez, il y a des enfants qui ont différentes manières d'exprimer leur malaise, d'exprimer peut-être leur contentement, d'exprimer leur mécontentement. Il faut qu'on apprenne à connaître nos enfants. Et ça passe par maintenant. N'attendons pas justement le milieu de la rentrée scolaire, la fin de la rentrée scolaire quand on aura de mauvaises notes pour se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui n'a pas marché et reverser justement notre mauvaise humeur sur nos enfants. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que j'attends de cette rentrée scolaire-là? Comment bien m'organiser moi en tant que parent pour avoir une bonne fin d'année scolaire avec une réussite globale et un épanouissement total pour l'enfant. C'est donnant, c'est gagnant. Donc, plus on s'occupe de nos enfants, plus on les booste, plus on leur montre qu'ils ont de l'importance, ils ont un grand potentiel, ils ont de grandes capacités, plus on les encourage à toujours aller de l'avant. Quand ça passe par, petite astuce, la nutrition, ça passe par la présence des parents. À chaque fois que l'enfant rentre de l'école, ne le laissez pas tout seul. Appelez-le, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, contrôlez ses devoirs, l'aider à faire ses devoirs, vérifier ce qui a été fait, donner comme leçon au niveau dans la classe, tout simplement. Donc, ça passe par ces petites astuces comme ça que vous mettez dès la base, vous vous organisez. Alors, petite autre astuce, la nutrition. Vous savez qu'actuellement, les denrées alimentaires sont extrêmement chères. Une augmentation de prix qu'on rencontre partout. Alors, moi, je vous invite, parents, lorsque, par exemple, maman prépare à manger, la veille, si vous allez faire, par exemple, de la sauce tomate rôtie, vous pouvez garder une partie pour le petit déjeuner de l'enfant le lendemain. C'est-à-dire, au lieu d'acheter à chaque fois du pain chargé avec du chocolat ou du beurre, du fromage et autres, vous avez tout simplement à réchauffer la sauce tomate, à faire peut-être des œufs, à bouillir des œufs et vous chargez le pain de l'enfant et hop, c'est fini. Donc, il peut manger la nourriture de la veille sous forme de petit déjeuner et comme ça, c'est bio, c'est plus sain. Et c'est plus économique pour vous les parents. Et ça vous donne également plus de temps d'être présent dans la vie de vos enfants. Donc, c'est fini. Disons-nous que c'est fini maintenant des mots grossiers, des attitudes insultantes vis-à-vis des enfants. Même quand ils ont fait des bêtises, il y a différentes manières de les réprimander, de les ramener à l'ordre, de regarder, de canaliser leurs énergies. Donc, c'est maintenant que ça commence. Donc, on pourra voir les détails dans les prochaines vidéos. Comment s'organiser pour bien s'occuper d'un enfant qui va à l'école. Comment prendre soin de lui du matin jusqu'à son retour des classes. Comment s'occuper de sa nutrition. Comment veiller à ses notes.
quand il les ramène, comment dans tous les cas s'occuper d'un enfant pour qu'il ait une bonne rentrée scolaire et une bonne fin d'année scolaire. Donc c'est ce que nous verrons. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, partager, liker et on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans le même cadre. Passez une bonne journée, bonne soirée. Bye bye.